Donc voici comment j'obtiens 30 rendez-vous et plus par mois. Ok, donc je vais simplement présenter sur ce qui a été fait justement au préalable, donc c'est-à-dire les fondamentaux. Ok, et c'est quoi donc les prochaines étapes pour moi pour doubler, voire même tripler ce nombre de rendez-vous et donc le nombre de closing pour mon accompagnement de partenaires de croissance sans forcément faire beaucoup plus d'efforts de ce que je fais aujourd'hui. Ok, alors la partie fondamentaux, ce que j'ai fait, c'est donc forcément, c'est la partie chiante que personne n'a envie de faire. C'est vraiment l'avatar client qui a été travaillé. Au début, donc imaginons, si tu te lances et que t'as pas forcément beaucoup d'études de cas et que tu t'as pas beaucoup été engagé avec le marché, forcément, ça va être compliqué. Au début, tu fais une hypothèse de ce que toi tu penses avoir sont les problématiques et aujourd'hui quels sont un peu les désirs de la personne. Ok, donc situation A, situation B. C'est à toi de jouer un peu. Qu'est-ce qu'ils ont été fait auparavant, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé qui n'a pas marché, quels sont un peu les obstacles justement qui les bloquent à atteindre leur situation B, donc leur situation désirée. Tu fais une hypothèse. Et en fait, au fil des appels, tu pourras développer ton avatar client parce que tu comprendras, tu es en contact au marché, tu comprends un peu quelles sont un peu les problématiques, leur situation A, les obstacles, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé auparavant et quels sont les désirs de ces personnes-là. Ok, donc cet avatar client a été énormément travaillé forcément. Après avoir passé des dizaines et des dizaines d'appels, forcément, je sais à qui je m'adresse aujourd'hui. Et donc, l'avatar client est beaucoup mieux travaillé, ce qui permet de créer beaucoup plus de contenu de qualité et mieux cibler justement mon contenu aussi pour que ça résonne encore plus. Plus un contenu résonne avec ta cible, forcément, plus elle convertit. La deuxième chose, qui est la partie la plus fondamentale aussi, une excellente offre. Aujourd'hui, tu peux avoir autant d'abonnés que tu veux. Tant que tu n'as pas une excellente offre, ok, je dis pas avoir une bonne offre, je dis avoir une excellente offre. La différence des deux, c'est que une bonne offre, elle se vend. Une excellente offre, elle se vend par elle-même, ok. Ce que je veux dire par là, moi, je me suis positionné sur 5-10 clients à étiquette en 52 jours sans prospecter. Et c'est une paiement sur résultat, ok. Donc pour décortiquer, ok, avec vous, 5-10 clients à étiquette. Donc situation B, c'est la situation désirée, c'est ce que les gens en veulent. 52 jours, pourquoi pas 60, pourquoi 90? Forcément, c'est quelque chose d'extrêmement beaucoup plus précis que simplement mettre 60 ou 90 comme tous les marketeurs aujourd'hui. Ok, plus on est sur de la spécificité, plus on se démarque du marché. Sans le mécanisme du coup, c'est vraiment le truc de tout le monde va te dire de prospecter, tout le monde va te dire de faire plus de contenu. Moi, c'est pas du tout ça, ok. Donc en fait, enlève cet obstacle, vraiment j'enlève en fait une opposition que les gens pourraient avoir justement concernant mon service, de ce que moi je propose, et garantie paiement sur base de résultats. Forcément, ça fait une bonne offre en tout cas, surtout au début, ok. Ensuite, contenu ciblé. Ok, donc comme j'avais dit, vu que l'avatar client a été extrêmement bien travaillé, forcément je me suis positionné sur deux choses. Ok, il y a beaucoup plus. C'est la soustraction des points de douleur. Donc j'enlève en fait les points de douleur des personnes en répondant avec en créant du contenu. Ce que ça veut dire quoi? Ça en fait principalement de la clarté sur le cheminement de ce que tu dois faire en termes d'acquisition client. Ok, sur le marché, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont te dire faire X, puis ils te disent faire Y. Ok, moi je fais toujours dans la même lignée, forcément c'est ce que moi je propose, et du coup j'enlève toute cette soustraction de points de douleur sur les choix et les décisions que tu dois prendre au fil de ton cheminement vers ta croissance de ton business. Et ensuite je parle également de l'état final du spectateur, situation B aussi, donc la situation désirée de la personne. Ok, donc c'est vraiment ça. Hein. Après, et si je peux rajouter une dernière chose, régularité quoi. Forcément, on peut avoir les meilleures astuces si on n'est pas régulier dans ce qu'on fait, forcément. Alors, moi, ce que je faisais, c'est de la prospection. Ok, donc dans la prospection, forcément, je me suis lancé sur ce marché et du coup, forcément, je devais prospecter tout simplement. Ok, avec la création de contenu sur le côté, avec ces vidéos YouTube, avec des reels, TikTok, etc. Forcément, ça me rajoute de visibilité sur mon offre. Donc, c'est prospection et puis du coup, ça tombait aussi en inbound directement dans mes DM. D'accord, mais en premier, donc je dirais sur 3, on est sur 2 et là on est 1 quoi. Ok, sur 3 rendez-vous et après 2 prospections, 1 en demande. Maintenant, on connaît un peu ce qui ça a été déroulé justement pour obtenir 30 rendez-vous par mois. Comment j'ai fait. Donc c'est extrêmement simple finalement quand on regarde, mais c'est justement l'exécution qui est la plus compliquée pour la plupart des coachs en ligne. Donc franchement, la base, c'est la base. Je vais pas expliquer beaucoup plus sur ce côté-là. Maintenant,
quelles sont les prochaines étapes pour moi pour doubler, voire même tripler mon nombre de rendez-vous sans faire beaucoup plus d'efforts, sans créer plus de contenu, sans prospecter, ok? Donc, cette prospection-là, il n'y en aura plus, d'accord? Il n'y en aura plus. L'inbound, je devrais pas en faire beaucoup plus de ce que je fais aujourd'hui, ok? Donc maintenant, quel est le secret finalement? Mathéus, dis-moi. Bah écoutez, c'est très simple. C'est réinvestissement en ads, donc toutes les personnes que je fais rentrer, forcément réinvestissement en ads directement pour regagner encore plus de visibilité, encore plus de rendez-vous directement, et puis recruter un setter, parce que forcément il y aura beaucoup plus de rendez-vous directement qui seront pris, et forcément je pourrais pas gérer tout le monde en même temps, forcément j'aurai besoin d'un setter sur le côté, donc là il y aura un recrutement qui va être fait, mais de manière générale c'est un peu ça le plan, et ça c'est un peu le plan et la direction que doivent prendre généralement tous les coachs en ligne aujourd'hui. Donc, ce que moi je fais, c'est exactement moi ce que j'applique aussi pour mes clients. Donc, je dis pas, voilà, moi je suis pas comme la plupart des gens qui vont te dire de faire X, ok, ils t'apprennent comment faire X, et ensuite pour eux, ils vont faire Y, ok. Moi je suis pas comme ça. Moi je te demande, moi je t'apprends comment faire X, je mets en place justement ce système d'acquisition dans ton business que moi aussi j'utilise, qui me permet aussi de générer des rendez-vous. Tout simplement. Donc c'est le même processus, simplement j'applique dans différents business, tout simplement, rien de plus complexe, simplement en s'adaptant justement au business de la personne, mais les fondamentaux seront toujours pareils. La manière d'acquérir des clients et l'infrastructure d'acquisition de clients sera toujours pareil, tout simplement pour tous mes clients. Donc voici comment ça se présente un peu, ce qui a été mis en place déjà. Donc c'est principalement moi, c'est du coup ceci a été mis en place. Maintenant, je vais commencer à faire des Instagram ads par la suite. On va commencer à développer la VSL, on va commencer le contenu, on va commencer la retargeting et le système. Donc, c'est vraiment ce système-là, cette infrastructure d'acquisition client que je mets en place pour mes clients. Donc, process, message, processus, appel de vente. Ici, un setter, monteur vidéo, un système de contenu bien optimisé, puis ensuite un closer à partir d'un certain moment de ton business. Tout simplement, donc cette partie-là sur le TOF et puis MOF aussi concernant la création de contenu. Donc c'est ça un peu le développement et la continuité justement de ce que moi je compte faire. Et donc le setter, comme j'avais discuté, qui sera placé ici entre les messages pour discuter et échanger avec toutes les personnes qui vont engager avec mon contenu, tout simplement. Donc si tu souhaites que je mette en place justement cette infrastructure d'acquisition client dans ton business, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram en me disant « Écoute Mathéus, j'aimerais bien en discuter un peu comment ça se passe, comment ça se déroule pour obtenir plus d'informations. » En tout cas, je te remercie beaucoup. Ciao, ciao.